Dans cette séquence, je vais vous présenter comment nommer des graphes RDF dans le modèle RDF et quelle en est l'utilité. Dans de nombreuses applications, il est souhaitable de pouvoir exprimer le sous-graphe particulier, c'est-à-dire le contexte dans lequel se trouve un triplet RDF. Nous avons vu dans une séquence précédente que le Global Giant Graph RDF, qui représente tous les triplets du monde, est découpé dans la pratique en sous-graphes connectés entre eux par leurs ressources communes. Il s'agit donc de pouvoir nommer ces sous-graphes. La notion de graphe nommé permet de grouper des triplets en un graphe qui est réifié, qui est identifié par un URI, qui peut être alors à son tour décrit comme toute autre ressource. Les syntaxes trig et nquad permettent d'exprimer la notion de graphe nommé. Dans la syntaxe trig, qui étant la syntaxe turtle, les triplets du graphe sont représentés entre accolades. Le contenu des accolades est la représentation des triplets du graphe dans la syntaxe turtle. Les accolades sont précédées par le mot-clé graphe, suivi de l'URI désignant le graphe. Dans la syntaxe nquads, qui étant ntriple, les triplets RDF deviennent des quadruplets. Le premier terme d'un quadruplé est l'URI du graphe auquel le triplet appartient. Voilà, cela clôt cette semaine de cours sur RDF. La semaine prochaine, vous ferez la connaissance de mon collègue Olivier qui vous présentera le langage Sparkle permettant d'interroger des données RDF.